Et si la forteresse la mieux gardée d'Israël pouvait s'écrouler en une seule nuit, que reste-t-il de la stabilité d'une région entière? Cette nuit-là, une onde de choc a traversé le Moyen-Orient. La base aérienne de Ramat David, cœur de la défense israélienne, a été pulvérisée. En quelques minutes, l'insubmersible est devenu un champ de décombres, révélant une faille que nul n'osait imaginer. Pour bien comprendre l'ampleur de l'événement, il faut se souvenir que la base de Ramat David n'était pas seulement un site militaire, mais un symbole. Depuis sa création dans les années 40, elle a survécu à toutes les guerres israélo-arabes, aux attaques de missiles lors de la guerre du Kippour, et même aux tentatives d'infiltration lors de la seconde intifada. Elle a été modernisée à maintes reprises, dotée de bunkers anti-atomiques, de systèmes radars dernier cri et d'une défense aérienne imbriquée avec le fameux dôme de fer. Les experts militaires occidentaux la considéraient comme une forteresse quasi invulnérable, comparable aux bases américaines d'Aviano ou de Ramstein en Europe. Pourtant, en une nuit, tout a basculé. Plus de 130 pilotes d'élite israéliens ont disparu. Ce chiffre ne représente pas qu'une liste de noms. C'est le centre vital de la puissance aérienne d'Israël qui s'est évaporé. Pour un pays forgé sur la supériorité technologique et la sécurité absolue, cette perte fait vaciller tous les repères. Imaginez un instant, perdre en une seule frappe l'équivalent de la moitié de ses as du ciel, alors que chaque pilote israélien coûte des millions d'euros en formation et en expérience. Cela reviendrait, pour l'US Air Force, à perdre en une journée tout le personnel de ses escadrons stratégiques. L'attaque, attribuée au Qatar, bouleverse le jeu politique régional. Un État longtemps vu comme médiateur silencieux s'impose soudain comme acteur imprévisible, prêt à briser les règles tacites. Les alliances chancellent, les lignes rouges s'effacent. Pour citer un parallèle historique, c'est un peu comme lorsque le Japon a attaqué Pearl Harbor en 1941. Un acteur jusque-là en retrait bouleverse tous les équilibres en une seule frappe audacieuse. Le choc est mondial. Pendant quelques heures, la planète retient son souffle devant l'impensable. Une citadelle réputée inviolable rayée de la carte. Mais ce silence n'est qu'un prélude. Dans l'ombre, chaque acteur régional réévalue ses alliances, ses stratégies, sa propre survie. Les marchés boursiers de Londres à Tokyo vacillent, le prix du pétrole grimpe en flèche, rappelant la panique de la crise pétrolière de 1973 après la guerre du Kippour. Ignorer ce moment, c'est risquer de sous-estimer la fragilité d'un ordre prêt à s'effondrer à tout instant. Car à Ramat David, c'est bien plus qu'une base militaire qui a disparu. C'est l'illusion même de la stabilité, un rappel brutal qu'aucune puissance n'est intouchable. Cette leçon, l'histoire l'a déjà enseignée maintes fois. De la chute de la ligne Maginot en 1940 à l'effondrement du mur de Berlin en 1989, chaque forteresse, aussi solide soit-elle, porte en elle la promesse de sa propre vulnérabilité. Comment en est-on arrivé là? L'enquête sur l'attaque révèle des failles qu'Israël refusait de voir. Des systèmes de surveillance saturés par une cyberattaque préalable, des protocoles d'alerte contournés par de fausses communications radio, des drones kamikazes surgis à basse altitude. Tout cela montre que la guerre moderne n'est plus celle des chars et des missiles, mais un jeu d'esprit et d'algorithmes. Pendant des décennies, Israël a projeté l'image d'une forteresse imprenable, dominant le Moyen-Orient par sa supériorité militaire et technologique. Cette aura de puissance était renforcée par l'intelligence américaine, les alliances européennes et le soutien indéfectible de l'Occident. Israël incarnait la force occidentale, la maîtrise de la guerre moderne et la promesse d'une sécurité inébranlable derrière des défenses quasi inaccessibles. C'est l'équivalent, pour la région, de la Pax Romana, une paix imposée par la force, mais fragile, car dépendante de la perception d'invulnérabilité. Autour, les autres acteurs semblaient condamnés à la prudence. Le Qatar, par exemple, se cantonnait au rôle de médiateur, tissant patiemment son influence sans jamais oser l'affrontement direct. Dans ce théâtre, la stabilité paraissait solide. Chacun connaissait ses limites, la peur mutuelle figeait les lignes, et la guerre restait contenue, surveillée, presque rituelle. Cela rappelle l'équilibre de la terreur pendant la guerre froide, où l'affrontement direct était évité par la peur d'une destruction mutuelle.
Pourtant, en coulisses, les États arabes observaient Israël avec une vigilance extrême. Aucun ne voulait provoquer l'irréversible, mais tous guettaient la faille, le fléchissement, l'instant où l'ordre établi vacillerait. Ce calme apparent n'était pas la paix, mais une attente nerveuse, saturée d'ambition tue et de rancœur jamais vraiment apaisée. De la même façon, l'Europe d'avant 1914 semblait stable, alors que chaque nation armait secrètement son armée pour le jour où l'équilibre basculerait. La véritable force d'Israël reposait autant sur ses armes que sur la conviction partagée qu'aucun rival n'oserait briser le tabou de l'affrontement ouvert. Ce mythe constituait un rempart psychologique. Tant qu'il tenait, l'équilibre régional résistait. Mais s'accrocher à ce passé, c'était ignorer les secousses souterraines capables de tout bouleverser. La région n'a jamais été vraiment stable. Elle vibrait d'une tension continue, chaque acteur guettant l'étincelle fatale. Il suffit parfois d'un seul choc, d'une frappe imprévue, pour que l'édifice entier, construit sur la peur et la certitude, s'effondre en un instant. Rappelez-vous comment l'attentat de Sarajevo a déclenché la Première Guerre mondiale. Un seul événement, et tout l'édifice diplomatique s'est écroulé. Tout a basculé le jour où la base aérienne de Ramat David a été frappée. Cette attaque n'était pas seulement une attaque militaire, elle a fissuré le mythe de l'invulnérabilité israélienne. C'est un peu comme la chute du mur de Berlin. Personne ne croyait possible qu'il tombe aussi vite, et pourtant, la réalité a dépassé la fiction. Quand la peur change de camp, le doute s'infiltre partout. La réalité dépasse soudain la fiction. En une nuit, plus de 130 pilotes israéliens s'évaporent. Pas seulement des soldats, mais l'incarnation vivante de l'excellence nationale. Leur disparition glace tout un pays, sidère l'état-major, pulvérise l'idée même d'invulnérabilité israélienne. C'est comme si une équipe nationale invaincue depuis des années perdait non seulement un match, mais tous ses joueurs d'un coup. Le choc humain cède la place à une onde de stupeur. Pour la première fois, la dissuasion israélienne se fissure, sous les yeux du monde entier. Les images d'une base éventrée, les murmures d'un échec défensif, l'humiliation publique, autant de fissures dans l'armure, autant de secousses stratégiques qui dépassent de loin la simple perte matérielle. Pour l'armée, c'est un séisme comparable à la débâcle de l'armée française à Sedan en 1870. Dans les couloirs du pouvoir, le silence est de plomb. La question n'est plus « comment », mais « qui sera le prochain ?» La crédibilité d'Israël, patiemment bâtie pendant des décennies sur une aura d'invincibilité, chancelle. Les adversaires jubilent, les alliés doutent, et l'opinion publique vacille. C'est la mécanique de la peur. Quand le géant vacille, tous se demandent si c'est la fin d'une ère. Mais le choc le plus redoutable vient de l'identité présumée de l'assaillant. Le Qatar, longtemps maître du jeu diplomatique, devient brusquement le suspect numéro 1. Ce passage du médiateur au pyromane réécrit toutes les règles du jeu. Désormais, nul n'est intouchable, chacun peut frapper ou être frappé. C'est la fin du statu quo, à la manière de l'entrée inattendue des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, qui a changé la donne du conflit. Les capitales arabes s'alarment, les chancelleries occidentales paniquent, les marchés tremblent. Chacun recalcule ses priorités. Doit-on resserrer les alliances ou prendre ses distances? Le calcul du risque supplante la certitude des armes. Ceux qui pensaient pouvoir rester neutres comprennent qu'ils pourraient être entraînés malgré eux dans la tourmente. Dans ce tumulte, la perception devient la première arme. Les réseaux sociaux s'embrasent, rumeurs, vidéos truquées, théories contradictoires. Les images valent plus que 1000 missiles. Elles sèment la peur, propagent le doute, brouillent les repères. La désinformation, savamment orchestrée, transforme la crise en guerre psychologique. C'est l'équivalent moderne des tracts de propagande largués pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf que la viralité est instantanée. Ce qui se joue dépasse la sécurité d'Israël. C'est la crédibilité occidentale qui vacille. Avec elle, l'équilibre régional, la stabilité économique, la confiance dans l'ordre mondial. Plus rien n'est sûr. Institutions, marchés, alliances, sentiment d'appartenance. L'effet domino est palpable, comme lors de la crise des missiles de Cuba, où chaque mouvement était scruté avec angoisse.
Quand un pilier s'effondre, tous les autres vacillent. Le monde retient son souffle, suspendu à la prochaine décision, la prochaine riposte. Qui osera relever le défi, et à quel prix? L'histoire montre que de telles situations peuvent dégénérer très vite, comme lors de la mobilisation générale de 1914. Mais derrière l'agitation diplomatique et la panique des marchés, une autre bataille commence, celle, silencieuse, pour le contrôle de l'information et de la narration. Car dans ce nouveau chaos, c'est la vérité elle-même qui devient une arme. Les hackers s'infiltrent dans les comptes officiels. Des deepfakes circulent, brouillant la frontière entre le réel et le fictif. L'onde de choc de la frappe secoue chaque superpuissance. Que va-t-il se passer? À Ramat David, l'illusion d'invulnérabilité s'est effondrée. Désormais, cette base n'incarne plus que l'incertitude et la peur d'un basculement irréversible. Pour les stratèges du monde entier, c'est un cas d'école. La supériorité technique ne garantit plus la sécurité, l'agilité narrative devient cruciale. À Washington, la stupeur domine. Les États-Unis, alliés fidèles d'Israël, se trouvent écartelés. Doivent-ils soutenir sans condition, au risque d'un embrasement planétaire, ou temporiser pour éviter l'irréparable? Les débats s'enveniment. Derrière la façade de solidarité, la crainte d'un engrenage incontrôlable s'installe jusque dans le bureau ovale. Un conseiller rappelle la guerre du Vietnam lorsqu'un soutien aveugle a mené à l'enlisement. Moscou et Pékin, quant à elles, avancent masquées. La Russie tente de s'imposer comme médiatrice, tout en affaiblissant l'influence américaine. La Chine, prudente, protège ses intérêts énergétiques et observe la résilience de l'Occident. L'Europe, divisée et hésitante, se retrouve marginalisée, incapable de tracer une ligne claire, laissant un vide stratégique inquiétant. C'est une répétition du grand jeu des puissances du XIXe siècle, où chaque acteur cherche son avantage dans le désordre. Chacun veut profiter du chaos, mais tous redoutent la contagion. Les rivalités s'exacerbent, les alliances se fissurent. L'absence de leadership occidental ouvre la porte à de nouveaux acteurs, prêts à saisir la moindre faille pour redéfinir l'équilibre mondial. La tension s'intensifie. Chaque faux pas peut précipiter une réaction en chaîne aux conséquences incalculables. Rappelons-nous comment la crise financière de 2008, née d'une seule défaillance, a bouleversé l'économie mondiale. La suspicion pèse sur l'ordre mondial. La vraie question n'est plus qui a frappé en premier, mais qui frappera ensuite, et à quel prix. L'avalanche d'images, de témoignages et de rumeurs, relayées en continu, déstabilise l'opinion. Désormais, la perception façonne la réalité. En quelques heures, une réputation s'effondre, la confiance vacille, les marchés s'effritent. Les investisseurs se souviennent de la panique lors du Brexit, quand l'incertitude, plus que les faits, a fait vaciller la livre sterling. Jamais la frontière entre vérité et mensonge n'a été aussi floue. Les foules, saturées de vidéos et de récits contradictoires, deviennent elles-mêmes l'enjeu du conflit. La guerre narrative dicte l'agenda politique et attise une tension collective. La moindre étincelle peut embraser la région, et bien au-delà. C'est la leçon du printemps arabe où quelques hashtags ont suffi à déclencher une vague révolutionnaire. Nous avons franchi un seuil. L'erreur de calcul d'un seul acteur peut déclencher une guerre régionale, bouleverser l'économie mondiale ou anéantir une réputation en un instant. La survie ne dépend plus uniquement de la force. Elle exige une crédibilité inébranlable et la capacité à anticiper la prochaine crise. Les stratèges parlent désormais de cyberdissuasion et de résilience narrative. Mais dans cet équilibre précaire, chaque camp guette le moindre signe de faiblesse. L'instant d'après pourrait décider du futur de tout un continent. On se rappelle comment, en 1976, l'opération Entebbe a restauré le prestige israélien. Aujourd'hui, tout peut basculer dans l'autre sens. Le vrai pouvoir ne réside plus dans les armes, mais dans ce que le monde croit voir, redoute ou admire. Les spin doctors, autrefois relégués à l'arrière-plan, deviennent des acteurs clés de la sécurité nationale. La frappe contre Ramat David a mis à nu une vérité déconcertante. La puissance ne se mesure plus en missiles ou en blindés, mais en récits qui captivent l'opinion et façonnent la réalité. Israël, longtemps auréolé d'invulnérabilité,
découvre que sa plus grande faiblesse pourrait désormais être l'image qu'il projette. C'est le syndrome du colosse aux pieds d'argile, où la moindre fissure peut faire s'effondrer l'ensemble. La vulnérabilité perçue devient une arme redoutable, mais aussi un piège. Le mythe de la forteresse s'effondre, forçant Israël à réinventer sa doctrine de sécurité et à dominer la bataille de la communication. Dans cette nouvelle ère, chaque mot, chaque image compte autant qu'une victoire sur le terrain. On se souvient de la guerre du Liban en 2006, où le Hezbollah a su imposer son récit, malgré l'asymétrie militaire. Le Qatar, suspecté d'avoir orchestré l'attaque, savoure une victoire symbolique sans précédent. Mais ce coup d'éclat pourrait bien se retourner contre lui. Isolement croissant, représailles imprévisibles, ou perte de contrôle sur la narration. Dans ce théâtre d'ombre, la victoire narrative est toujours fragile, sujette à de brusques renversements. L'Iran, par exemple, a déjà connu ce phénomène après l'assassinat du général Soleimani. D'abord triomphal, le récit s'est vite retourné sous la pression internationale. Au milieu de la tempête, la population civile n'est plus simple spectatrice. Manipulée par la peur, la colère ou l'incertitude, elle devient l'actrice involontaire d'un drame qui se joue autant dans les esprits que sur le terrain. La confiance s'effrite, ouvrant la voie au doute et à la discorde. Les tensions communautaires, déjà vives, s'exacerbent, comme lors des vagues d'attentats à Paris en 2015. L'illusion d'une sécurité toute-puissante vacille. La technologie la plus avancée n'a pas résisté à l'impact psychologique d'une frappe qui défie l'ordre établi. À présent, la résilience s'évalue dans la capacité à maîtriser le récit, à absorber le choc, à redéfinir la sécurité elle-même. Les écoles, les lieux de culte, les réseaux d'entraide s'organisent pour renforcer la cohésion sociale et contrer la peur. Pour tous les acteurs, qu'ils soient États ou simples citoyens, un dilemme brûlant. S'adapter à ce jeu d'influence mouvant ou rester prisonnier de certitudes dépassées. Nul n'est à l'abri. Ceux qui refusent de lire les signes pourraient être broyés par le prochain choc, peut-être fatal. C'est le syndrome de la grenouille dans l'eau qui chauffe, qui ne réagit pas à temps, finit par succomber. Le monde entier retient son souffle. Ce qui se joue ici dépasse la guerre. C'est le contrôle du récit, de la peur et de la confiance qui dessinera les lignes du prochain chapitre. Les écoles de guerre, les universités, les think tanks du monde entier analysent déjà l'événement pour en tirer des leçons et adapter leur doctrine. Mais un nouvel acteur s'apprête déjà à bouleverser l'équilibre, forçant chacun à revoir ses certitudes. L'illusion de stabilité vole en éclats, et tout redevient possible. Les sociétés de cybersécurité, les stratèges du renseignement et les diplomates s'unissent pour anticiper les prochains mouvements, car nul ne veut être pris au dépourvu. Quand la poussière retombera, saurons-nous reconnaître les signes avant-coureurs? Ou sommes-nous déjà condamnés à répéter nos erreurs? Les historiens, eux, scruteront les archives pour comprendre comment l'aveuglement collectif a pu mener à l'effondrement d'un ordre autrefois jugé solide. La frappe sur la base aérienne de Ramat David a brisé l'apparence de stabilité que le Moyen-Orient semblait offrir depuis tant d'années. Ce n'est pas seulement l'ordre militaire qui vacille, c'est toute la confiance collective qui se fissure, lentement mais sûrement. Sous la surface, l'illusion d'équilibre se transforme en vulnérabilité profonde. Les entreprises revoient leurs plans d'investissement, les ONG modifient leur stratégie de terrain et les familles s'interrogent sur leur avenir. Fermer les yeux, c'est préparer la prochaine crise sur un champ de ruines. Ignorer les signaux faibles, minimiser les avertissements, c'est céder à une forme de fatalité, et l'histoire ne l'oublie jamais. Les erreurs s'accumulent, prêtes à exploser quand on s'y attend le moins. La menace dépasse désormais les missiles et les uniformes. Elle s'insinue dans les esprits, dans l'économie, dans la confiance qui lie un peuple à ses institutions. Aujourd'hui, la lucidité de chacun, la capacité à douter des récits officiels et à questionner les certitudes deviennent les armes les plus décisives. Les médias indépendants, les lanceurs d'alerte et les citoyens engagés jouent un rôle crucial pour préserver la vigilance collective. Il n'y a plus de place pour l'autosatisfaction. Les événements récents prouvent que chaque nation, petite ou grande, doit réapprendre à écouter l'incertitude,
à anticiper l'imprévisible. L'histoire punit l'aveuglement, tôt ou tard. Pour éviter la répétition des erreurs, il faut renforcer les mécanismes d'alerte, encourager le débat contradictoire et investir dans l'éducation au discernement. Alors, ferons-nous le choix de la vigilance? Sommes-nous prêts à redéfinir ce que signifie sécurité, légitimité et confiance? La suite dépend de nous tous. Comme l'a montré la reconstruction de l'Europe après 1945, le sursaut collectif est possible.